Bienvenue à tous sur Bonjour Live. C'est encore une grâce de nous tenir dans la présence du Seigneur et de partager sa parole avec vous, afin de vous amener dans la compréhension des desseins de Dieu, aussi de vous affermir dans la connaissance du Seigneur, afin que vous aussi, à votre tour, vous soyez des instruments que Dieu va utiliser pour partager la parole avec les autres. Rappelez-vous que le Christ nous a donné un mandat qui est de faire de toutes les nations des disciples. Partout où vous êtes, la lumière que vous avez, elle est réellement une réponse aux problèmes de ceux qui sont autour de vous, que ce soit la famille, que ce soit vos amis. Restez attentifs aussi parce que nous voulons aussi prier avec vous, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, appel, ministère, travail, dans lesquels vous êtes défiés. Nous croyons que le Seigneur va réellement nous répondre en ces jours. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui dit la discipline personnel. C'est vraiment un bon thème qui va vous aider dans votre ministère, dans votre vie et dans votre appel au leadership, que ce soit dans les ministères, dans les travails ou dans les milieux académiques. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24 au verset 27. Et je vais lire cela. Ma Bible dit ceci: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à le remporter, Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen et Amen. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous donner une définition réellement de ces disciplines personnelles selon les livres que nous utilisons, les cieux ouverts, que vous pouvez vous procurer en nous contactant, et ça va réellement vous bénir. C'est par l'auteur, l'homme de Dieu, le pasteur Adeboye. Et il dit ceci: cette discipline personnelle, c'est un engagement personnel et une décision de soumettre tout aspect de sa vie au Dieu Tout-Puissant. Et vous découvrez que réellement, la discipline personnelle est quelque chose qui est notre responsabilité. Il y a des choses que nous voulons que Dieu puisse faire pour nous, mais nous devons comprendre que Dieu nous a donné notre corps, il nous a donné notre cœur, notre pensée, il nous a donné les temps. Et ceci réellement nous appelle à être des hommes responsables qui vont soumettre notre corps, qui vont soumettre notre temps sous l'autorité du Seigneur. Si nous nous retrouvons étant influencés par autre chose, autre influence, que ce soit nos propres désirs, que ce soit nos caprices, nous n'allons jamais arriver réellement à plaire le Seigneur ou à atteindre les buts pour lesquels il nous a appelés à atteindre dans cette vie. Et j'aime, commençons par le 1 Corinthiens 9, verset 27. La Bible dit que je traite mon corps durement. La discipline est quelque chose qui ne va pas faire plaisir à votre corps, mais parce que vous cherchez à plaire les Seigneurs, cela doit être une chose qui vous motive. Donc ça va des fois vous coûter, des fois le corps va dire non, parce que la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, et ces deux choses sont dans une lutte continuelle, et nous devons réellement par l'esprit de Dieu. Des fois vous allez vous demander: non, pasteur, je ne sais pas comment assujettir mon corps parce que je me retrouve chaque fois vaincu par les désirs de ma chair. Mais le Seigneur nous a donné son esprit afin de nous réellement donner les capacités pour soumettre notre chair. Et il dit ceci à la fin de cela, parce qu'il n'aimerait pas être rejeté après avoir prêché à plusieurs personnes. Vous comprenez qu'il faut soumettre votre corps afin d'arriver au bout de votre mission, au bout de votre mandat dans ce monde, dans votre appel, dans votre foi. La plupart des personnes, ils commencent bien, mais ils échouent tout au long du chemin. C'est à cause du fait qu'ils ne savent pas assujettir leur
corps. Une autre chose est très importante par rapport à l'assujettissement de notre corps. On ne peut pas servir les seigneurs sans la discipline de notre corps. Et nous voyons cela, c'est dans les Romains 12, verset 1er qui dit « Offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ceci sera pour vous un culte raisonnable. » Donc, pour que nous puissions servir Dieu, nous devons apprendre à soumettre notre corps. La vie des prières, par exemple, chaque fois que vous décidez de prier, c'est le moment que vous allez sentir la lourdeur dans votre corps. Mais parce que la prière est réellement un exercice spirituel. Nous prions par l'Esprit. C'est pourquoi ne vous en faites pas de ce qui se passe dans votre corps. Soumettez votre corps à l'Esprit du Seigneur et vous allez voir que votre corps va suivre dans la prière. Des fois, nous commençons la prière dans un état de lourdeur, dans un état même où nous pensons que nous ne devons pas prier. Mais quand nous continuons, quand nous engageons, quand nous soumettons notre corps à la prière, nous allons voir qu'à la fin de la prière, notre corps est renouvelé, notre corps est réellement reçoit la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas suivi les caprices de notre corps. L'autre chose, c'est dans les jeûnes et dans la prière. Même Jésus, nous voyons, pour qu'il commence réellement son ministère, il fallait qu'il puisse aller mettre à mort son corps dans les jeûnes des 40 jours et 40 nuits. Et nous voyons que les diables l'a tenté. Les diables passent toujours par votre corps. Sans la discipline personnelle, les diables, il va vous influencer. Les diables, il va vous sortir de la volonté de Dieu. La sainteté, c'est aussi la même chose. Des fois, les corps aimeraient faire sa propre volonté. Les désirs de la chair sont toutes les mauvaises choses, la convoitise, l'orgueil, la jalousie, l'immoralité. Mais les désirs ou les désirs de l'esprit ou les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience et toutes ces choses, nous pouvons les avoir dans l'esprit quand nous soumettons notre corps. Aujourd'hui, peut-être tu es aussi là, tu t'es dit que non, je ne serai jamais, souvent nous tous nous disions c'est là, je ne serai jamais pasteur, je ne serai jamais intercesseur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce qui est important, c'est de soumettre votre corps, afin d'arriver à servir les seigneurs. Votre corps ne va jamais vous laisser aller servir les seigneurs. C'est pourquoi même Jésus pouvait dire, tout celui qui veut me suivre, qu'il puisse se renier lui-même, qu'il abandonne les choses qu'il veut faire pour lui-même, parce que les services, les ministères ou les services rendus à Dieu, elle est rendue selon la volonté de Dieu. Ça doit être agréable à Dieu. On ne peut pas faire les choses que nous voulons et imposer à Dieu d'accepter cela. Aujourd'hui, si vous voulez réellement entrer dans une vie des services, dans une vie de consécration au Seigneur, apprenez à assujettir votre corps. Votre corps peut devenir votre esclave parce que c'est votre corps. Le Seigneur vous l'a donné et par l'aide du Saint-Esprit, il peut être assujetti à la volonté de Dieu et cela sera pour vous une grande bénédiction pour servir le Seigneur. Ce sera pour vous une grande bénédiction même pour les autres domaines de votre vie. Et même j'aimerais emprunter les versets qui nous est donné par l'apôtre Pierre qui dit sa divine puissance nous a donné toutes choses qui concernent la vie et qui concernent la piété. Donc nous avons besoin d'une puissance réelle pour réellement vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. Et cette puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu travaille là où le corps est assujetti. Soyons les gens qui prennent des décisions. Des fois, nous disons non, Seigneur, donne-moi ta puissance. Mais nous devons d'abord prendre une décision. Si nous prenons la décision, Dieu réellement va nous accorder sa puissance ou son esprit qui va nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, soyez décidés à servir les seigneurs, soyez décidés à quitter la vie du péché, soyez décidés à servir Dieu, même quand
votre corps ne les veut pas. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu, réellement, il va vous soutenir. Jésus a dit à ses disciples, je ne vais pas vous laisser orphelins. Dieu ne va jamais nous laisser seuls dans la décision de le servir. On sera de retour toujours en train de parler de la discipline personnelle. Il y a des capacités en vous et vous pouvez les utiliser pour réellement garder votre corps assujetti afin que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu. On sera de retour dans quelques instants. Que le Seigneur vous bénisse. Vous la parole malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour life. Bienvenue à tous. Nous continuons à parler de la discipline personnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'exemple. Nous sommes pendant les moments des Jeux olympiques qui se passent à Rio, au Brésil. Et ça fait 4 ans que tous les athlètes qui se sont qualifiés étaient en train de s'entraîner, étaient en train de participer à des Jeux de qualification. Et nous voyons que réellement, la discipline personnelle les amène à faire partie d'un grand tournoi. C'est une chose de faire partie d'un grand tournoi, c'est une chose de faire partie de ces chemins de la foi, c'est une chose d'accepter Jésus dans votre vie, mais c'est une autre chose de marcher jusqu'à la fin afin d'être couronné. Les couronnements dépendent de la discipline personnelle que vous imposez sur vous-même. Et nous voyons que réellement, Dieu nous fait grâce et nous introduit dans la foi. Dieu nous sauve du péché. Dieu nous accorde son esprit. Mais cela n'est pas une excuse pour que nous ne puissions pas user de notre propre responsabilité, enfin d'assujettir notre corps. Comme je le disais, il y a des athlètes qui viennent de tous pays différents du monde, enfin de représenter leur pays dans ces grands tournois qui vont déterminer l'avenir de leur carrière, qui vont déterminer même leurs récompenses financières, qui vont déterminer vraiment la renommée qu'ils vont laisser dans les domaines différents dans lesquels ils sont en train de concourir. Mais nous voyons que tous ces gens qui sont en train de concourir dans ces grands Jeux olympiques, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Il y a des gens qui doivent se couper de leur famille. Il y a des gens qui ne vont pas passer beaucoup de temps avec leur famille. Il y a des gens même qui ont décidé d'abandonner leurs études. Je ne vous encourage pas d'abandonner vos études, mais réellement, vous voyez que les gens s'imposent tout type d'abstinence. Quand nous parlons d'abstinence, nous parlons des fois des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais des choses qui peuvent nous empêcher à atteindre les buts de Dieu. Des fois, nous devons être prêts à nous abstenir des choses légitimes. Nous voyons Abraham qui voulait réellement atteindre les buts de Dieu avec sa vie, qui voulait être récompensé. Dieu lui a dit, je ferai de ton nom grand parmi les nations. Mais il y avait une condition à cela. Il fallait qu'Abraham puisse se séparer de son pays. Il fallait qu'Abraham puisse se séparer de la maison de son père. C'était réellement une abstinence. Alors vous comprenez cela, que des fois dans ces chemins avec Dieu, nous devons prendre des décisions, des fois qui ne vont pas réjouir nos familles, qui ne vont pas réjouir nos amis, des fois qui vont aussi pas nous réjouir nous-mêmes. Mais j'aimerais vous dire que ces décisions, elles vont déterminer notre vie éternelle. Ces décisions, elles vont déterminer notre couronnement dans le chemin de la foi. Il y a une chose entre ceux-là qui acceptent le Seigneur et ceux-là qui marchent dans ce chemin de la foi jusqu'à ce qu'ils sont couronnés. Et j'aimerais aussi dire une chose, les gens qui s'abstiennent de toute forme d'abstinence et qui font des sacrifices dans des Jeux olympiques, que ce soit dans diverses
dans divers domaines athlétiques. Ces gens reçoivent une couronne corruptible. Ça veut dire qu'ils reçoivent une couronne qui ne va pas les accompagner au-delà de cette vie. C'est une couronne qui va périr avec ce monde. Mais pour nous, comme Jésus pouvait le dire à Pierre, notre récompense, il est double. Notre récompense est dans ce monde, notre récompense est aussi dans les mondes à venir. Comme Pierre qui pouvait demander à Jésus, il dit, nous avons abandonné toutes choses à cause de toi et à cause du royaume. Qu'allons-nous recevoir en retour? Il y a une récompense pour toi, mon frère. Il y a une récompense pour toi, ma sœur. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez être détachés des choses qui peuvent vous empêcher à avancer avec les seigneurs. Des fois, on est en train d'investir beaucoup. Peut-être c'est ton cas. Tu as trop investi dans les choses de Dieu. Tu as abandonné beaucoup de choses à cause du Seigneur. Et maintenant, ça semble comme si il n'y a rien que le Seigneur va remettre au retour. J'aimerais te dire que notre Dieu, il est débiteur des personnes. Tout ce que nous abandonnons en faveur du royaume, tout ce que nous prenons comme sacrifice pour l'Église, pour le nom de Jésus, nous serons récompensés. Regardez les hommes comme Pierre, qui étaient que des simples pécheurs, mais à cause des décisions qu'ils avaient prises, à cause de cette discipline. J'aimerais aussi vous dire quelque chose. On ne peut jamais être disciple de Jésus sans la discipline. Alors vous comprenez que pour suivre Jésus, pour suivre la volonté de Dieu, pour marcher dans la sainteté, comme Dieu avait dit à Abraham, il dit, marche au-devant de moi et sois intègre. Pour vivre dans la sainteté, réellement, nous avons besoin de cette discipline personnelle. Et étant disciple, la Bible dit, les disciples accomplis, il sera comme son maître. Il y a beaucoup de choses que nous voulons dans les Seigneurs. J'aimerais vous dire en ces jours que toutes ces choses passent par une vie disciplinée. Une vie disciplinée, ce n'est pas une vie d'un jour, mais c'est une vie de tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait aussi dire, il dit, nous sommes mis à mort à cause de toi tous les jours. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. L'apôtre Paul était prêt à tout sacrifice afin que l'évangile de Christ soit prêché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être prédicateurs. Est-ce que vous êtes prêts à payer les sacrifices? Est-ce que vous êtes prêts à assumer tout ce que ça va vous demander? Aujourd'hui, soyez de ceux-là qui ne fuient pas les sacrifices comme un jeune homme dans la Bible qui voulait les royaumes, qui voulait les statuts de Christ, mais ne voulait pas payer les prix. Il a dit à Jésus, que devrais-je faire pour hériter les royaumes de Dieu? Et Jésus-Christ lui a demandé sa position par rapport à la justice de Dieu qui était la loi. Et il était très parfait, et où il était dans une bonne position par rapport à la loi. Peut-être c'est votre cas aussi aujourd'hui. Vous ne péchez pas et vous ne volez pas, vous ne faites rien de mal. Mais il y a des choses auxquelles vous êtes attachés. Il y a des choses qui sont en train de diriger ou de gouverner votre vie. C'était le cas de ce jeune homme riche. Il était trop attaché à ses biens, il était trop attaché à sa richesse. Et quand Christ l'a dit d'aller vendre sa richesse et de venir les suivre, il était triste. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne sois pas triste, parce qu'en Christ, nous avons des richesses glorieuses. Nous avons des richesses, Christ en nous, espérance de la gloire. Il y a beaucoup plus en Christ que tout ce que le monde peut vous donner. Rappelez-vous que toutes choses que nous voyons dans ce monde, elles passeront. Mais la parole de Christ, qui est Christ lui-même, elle ne passera jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous pouvez prendre une bonne décision d'être disciple de Christ, une personne qui vit une discipline personnelle. Ce n'est pas ce que les hommes voient en vous qui compte, c'est ce que Dieu voit qui compte. C'est pourquoi toutes les décisions, tous les sacrifices que vous prenez devant les Seigneurs, il faut savoir que Dieu voit ces choses-là. I want to speak to somebody who doesn't know Jesus. I want to say to you that Jesus Christ wants to make you a disciple, and there is no disciple without discipline. Christ has come in order to redeem us from the vain way of living that we have inherited from our parents, from the life of the flesh, from the lust of the flesh, from the
pride of the eyes, and this is the life of the world, that we may inherit an eternal kingdom, that we may inherit a position of a co-heir besides him. And today I want you to make that decision to be a disciple of Jesus. It does not just end with being saved. There is much more that God has for us in this life and the life to come. And also one of the fruits of the Holy Spirit is self-control. Maybe your life has been out of hand. Maybe you know what is good for you to do, but you're always finding yourself going the other way. Today I want to say to you, if you receive Christ, you receive the Holy Spirit, and you receive this fruit that is called self-control. It is a power to keep your flesh subjected to the will of God. Is that your decision today to follow Christ and to leave the world? If it is your decision, I want you to make this prayer with me and say, Lord Jesus, I've heard your word, and I believe that you are the Son of God who left heaven in order to save me from this darkness and from this death. Today I receive you and I open my heart to you. I forsake the world and I choose to follow you from today until forevermore. Father, I just pray for somebody who is tired today in their body. They have been serving you, but they are tired because they have not yet seen your glory in their lives. The Bible says if you believe, you will see the glory of God. Therefore today I declare, oh God, that you may manifest in their lives like never before. You promised us 100-fold, not only in heaven, but also in this life. You are the reward of a minister, of a pastor, of a believer who's watching us today. And Father, I pray for those who are sick to be healed, and for those who are feeling a death in themselves to be resurrected, because if the Spirit that raised Christ from the dead lives in us, it will give life to our mortal bodies. Thank you, Lord, because you answer us always. In Jesus' name, amen and amen. God bless you so much. We've been blessed to share this moment with you. Like I usually say, it is important for you, after you've accepted Christ, that you actually choose to follow this Christ. And that's what we're talking about discipline today, about discipleship. You choose to follow his ways. You choose to speak the way he speaks. You choose to live his life. Yes, it comes with a sacrifice, but thanks be to Christ, because he has left for us the church. It is the fellowship of believers that help us to grow, that help us to stand in that which we have committed to stand. I also want to say to you that we at Jesus Christ, to all languages, and if you don't have a place of fellowship, I call you to join us. You will be blessed by the great move of God in our midst. We are right here in Johannesburg at Virtue University every Sunday morning from 9, and in the afternoon from 2:30. And we're also in Cape Town at CPUT, and our details are right before your screen. All you can do is get in touch with us, and we're going to connect you with a group of people who are on fire for Jesus. I also call you to actually pray for the work of God that God has given us in the nations, which is the salvation of souls. It is not an easy work. It is the work for which Christ gave up his life, and I believe that Christ also is calling you to stand with him in that work through your intercession and through your sowing. And I want to say to you, whatever that you give up for the name of Jesus, you will never regret it, because you're going to receive 100-fold. God bless you so much. It's been a joy, and it's been a grace to spend with you these moments in the Word of God. Keep watching Bonjour Life and remain in the presence of God. Bonjour.